Le Napoli aujourd'hui, Mourad, Bruno, on rappelle après la défaite de l'Inter hier, si Naples s'impose, Naples deviendra le nouveau dauphin de l'AC Milan. Salut messieurs. Salut Thomas, et regardez ce stade San Paolo, c'est sold out malgré quelques places vides tout en bas parce que les Napolitains préfèrent bien voir le match. Il n'y a pas un seul billet encore libre du côté du stade San Paolo, et les 57 000 qui sont présents là, ils ont renoncé au cannelloni de la Mama à midi pour venir voir ce Napoli. Ça va être difficile quand même pour la Lazio. Thomas et Guillaume le disaient tout à l'heure, la Lazio fragile à l'extérieur, mais surtout les Napolitains portés par l'enthousiasme. Mourad, juste un mot avant, excusez-moi Bruno, mais sold out en italien, ça se dit comment à guichet fermé? Tutto esaurito. Pardon? Tutto esaurito. Ah, c'est vraiment une belle après-midi italienne qui démarre. Ouais, 22 degrés, Thomas, ici à Naples, avec un stade plein, plus de 50 000 spectateurs cet après-midi. C'est vrai que les Italiens reprochent à la Ligue italienne d'avoir mis ce fameux match au moment du repas dominical. Mais aujourd'hui, on fera exception, surtout avec le résultat d'hier, qui laisse entrevoir la possibilité au Napoli de finir tout en haut, proche... j'allais dire de Dieu, proche du Milan AC qui les a battus il y a 3 semaines 3-0. Walter Mazzarri a été clair. Il nous reste 8 finales pour espérer jouer la Ligue des Champions. À noter d'ailleurs que aussi bien l'entraîneur Walter Mazzarri que le président De Laurentiis, ils ont été très soft. Ils ont dit l'objectif c'est d'être dans les 4 premiers. Même la 4e place éventuellement qui obligerait le Napoli à passer par un tour préliminaire ne serait pas un mauvais résultat. Mais là, le Napoli peut, en cas de victoire, on le disait tout à l'heure, passer devant l'Inter. Oui, puis j'allais dire franchement, il y aurait 2 points d'écart, il resterait à 3 points du Milan AC. La Lazio, l'adversaire du jour, au contraire, a un calendrier beaucoup plus défavorable pour la fin de saison, 5 matchs sur 8 à l'extérieur. Quand on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est une équipe qui voyage moyennement, c'est dire si le Napoli... On parlera d'Udinese bien sûr, mais le Napoli a les chances même peut-être d'envisager les 2, 3e places de ce calcio. Le Napoli qui avait connu un petit passage à vide, notamment après sa défaite 3-0 sur le terrain de l'AC Milan, suivi d'un match nul à domicile 0-0. Et puis le Napoli s'est bien repris, victoire 3-1 contre Parme, victoire 2-1 face à Cagliari. Il va compter sur un homme qui est revenu en pleine forme au bon moment, c'est Ezequiel Lavezzi, le meilleur passeur décisif de la Serie A en compagnie de Zlatan Ibrahimovic. On a parlé de Cavani, mais Cavani sans Lavezzi, ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est vrai que ce duo d'Américains du Sud, Uruguay et Argentin, fait merveille ici. Cavani a des stats extraordinaires. Rappelez-vous, c'est quand même un joueur qui marque 13-14 buts par an depuis qu'il est en Serie A. Il explose tous les compteurs aujourd'hui derrière Di Natale avec 22 réalisations. Et ce duo-là, à mon avis, fera la différence cet après-midi. L'entrée des joueurs sur la pelouse du San Paolo. Et on vous laisse un peu vivre cette super ambiance au San Paolo avec quand même toujours les petits rappels, les références à un certain Diego Armando Maradona. Et voyez Thomas et Guillaume, même les places, celles qu'on n'apprécie pas du tout chez les Napolitains, tout en bas là-bas parce qu'on ne voit pas très bien, eh bien elles sont pleines. C'est vous dire qu'aujourd'hui, c'est une partie importante de cette saison 2010-2011 qui se joue pour les Napolitains. Ne jamais l'oublier, ce club-là, il y a seulement 5 ans, était en série C, était au bord de la faillite. Et cette semaine, c'est anecdotique, mais c'est à placer aussi dans le contexte. Les chiffres de la santé financière des clubs italiens viennent de sortir.
Il n'y a que 4 clubs qui n'ont pas de déficit. Le Naples en fait partie grâce aussi à son 11 de départ et les 3 devant. Oui, parce que tout à l'heure, en discutant, on avait oublié qu'il y avait un troisième là. On sait Hamzik, c'est aussi ça, cette force extraordinaire, un technicien remarquable, capable du meilleur, quelquefois du pire, mais aujourd'hui, ça sera sûrement le meilleur avec 4 milieux de terrain derrière. Et évidemment, 3 défenseurs, c'est un petit peu la particularité de cette défense. Allez, une toute petite coupure, mais ça revient. Et regardez cette belle image. C'est Di Rea, l'entraîneur de la Lazio, qui a été ovationné par le COP napolitain parce que c'est Edi Rea qui était entraîneur du Napoli, qui l'a ramené de la série C à la série B et de la série B à la série A. Et ce public napolitain, qui a parfois quelques hooligans qui font un peu tout et n'importe quoi, il pleure. Edi Rea, il a été ovationné par tout le public. Ça, c'est une belle image. La composition prudente de la Lazio, même si on peut dire à la réalisation italienne que Scully jouera beaucoup plus à côté de Zarate. Zarate dans le couloir gauche, avec un poste un petit peu inhabituel pour Zarate, qui est plus habitué à être sur un côté. Lui, le dribbleur argentin, qui avait eu des hauts et des bas cette saison et qui revient en forme. Mauri étant côté droit de cette attaque. Quelle belle image, quelle belle image. C'est le doyen des entraîneurs de la Serie A. Ouais. Edi Rea, il est en larmes. C'est dur. Ouais, mais ça, c'est vraiment une image de fair play. Alors que monsieur Luca Manti a fait respecter une minute de silence. En hommage aux soldats italiens tombés en Afghanistan. Allez, tout est prêt pour ce moment important de la saison italienne. Le Napoli 3e face à la Lazio 5e. Attention, parce que les chiffres ne sont pas positifs pour les Napolitains. Ils n'ont pas réussi à battre la Lazio sur cette pelouse du San Paolo depuis 1996. Walter Mazzarri a demandé de la concentration, mais du calme aussi à ses joueurs, parce qu'aujourd'hui, il y a un 12e homme. C'est le public du San Paolo qui va pousser Lavezzi, Marek Hamšík et les autres. Et Di Rea, lui, le coup d'envoi. Le Napoli joue gros face à la Lazio. Une victoire assurée aux Napolitains. Au moins la 3e place au classement. La Lazio, elle, n'a pas dit son dernier mot pour les 4 premières places du championnat. Lavezzi, Hamšík et Cavani, les 3 sont titulaires pour un Napoli offensif comme d'habitude. Oui, il a peut-être fait un petit peu trop Diaz, parce que d'abord c'est lui, c'est vrai, face à cette charge un petit peu rude d'Hamzik qui a été balancé. Et de là à rester donner ce petit coup avec les 2 pieds après la faute. Allez, ça montre un peu le temps de ce début de rencontre. Bruno, les Napolitains avec 3 défenseurs derrière, ça implique que les latéraux Dossena et Maggio soient au top. Hein. Ouais, et puis ce sont des joueurs habitués à jouer un cran plus haut. Ce sont quand même, notamment pour Dossena, des milieux de terrain. Bresciano. Et un premier ballon pour Mauro Zarate. Avant-centre aujourd'hui. Récupération de Paolo Cannavaro, le capitaine. Cannavaro qui essaie de trouver Ezequiel Lavezzi. El Pocho, l'Argentin, dans son circuit préférentiel. Sur son pied droit, il glisse Lavezzi. Et il récupère quand même la balle. Et il va pouvoir se dégager. Ballon pour Lichtsteiner. Christian Brocchi. La déviation de Zarate pour personne. C'est récupéré par Hassani Ebda. Le franco-algérien, tout heureux d'avoir été décisif lors du dernier derby maghrébin entre l'Algérie et le Maroc pour le compte des qualifications de la CAN 2012. À Annaba, c'est lui qui a marqué le pénalty décisif et qui a permis à l'Algérie de s'imposer 1-0. Beaucoup de précipitations du côté de la Lazio. 3 ballons perdus pratiquement de manière instantanée.
tout ça en moins de 2 minutes. Allez, dégagement moyen de la part de De Sanctis. Ça va directement en touche. Rappelez que les Napolitains sont au complet. Pas de blessés, pas de suspendus dans cette équipe. Pazienza. Aronica, le long ballon pour chercher Lavezzi dans le dos de la défense. Lavezzi, instantané, ce centre vers Marek Hamšík et la bonne sortie de Fernando Muslera. Oui, et bien sûr, le début de l'action, Cavani était beaucoup trop loin, il est resté à l'arc de cercle de la surface de réparation. Et c'est Hamšík, lui, qui a fait l'effort pour aller vers le premier poteau. Allez, Diaz. Garrido, l'ancien de Manchester City. Allez, Zarate, deuxième fois que Zarate est surpris par les jaillissements de Paulo Cannavaro. Lavezzi pour personne. Ouais, Cannavaro, Mourad, est à chaque fois, sur chaque intervention, ils le savent. Hein, c'est un joueur qu'il ne faut pas laisser se retourner. On l'a dit en préambule, ce n'est pas son poste de prédilection, attaquant style pivot. Donc, eh bien voilà, Cannavaro joue là-dessus, joue sur les premiers appuis et pour l'instant est le premier à chaque intervention. Il faut rappeler qu'au match aller, la Lazio s'était imposé 2-0. Stéphane Lichtsteiner. Rocky. Il y avait peut-être une faute de Yebda. Et voilà, Edi Reia, originaire du Frioul, tout au nord de l'Italie, qui a pris en main le Napoli lorsqu'il était en 3e division, qui avait été limogé par le président De Laurentiis il y a 2 saisons. Après une entame de Serie A difficile. Très négative. Lichtsteiner. A noter aussi, Bruno, qu'il faudra gérer un élément nouveau. Nous sommes au sud du sud de l'Europe. Il fait 22 degrés. Et il est midi 35. On va voir si la chaleur va user un peu plus tôt les organismes dans un match de 90 minutes. De la Lazio, Biava, eh bien, perdre ses appuis, il a été arrosé le terrain. Mauri, ça c'est un bon ballon pour Beppe Scully. Scully, le centre 2e poteau pour trouver Gonzalez, et qui a réussi à récupérer le ballon. Hamšík. À noter que c'est une bonne pelouse, hein, celle du San Paolo. On a eu l'occasion de constater à chaque fois qu'on se déplace à Naples. Le stade est très beau dans sa forme architecturale, même s'il est un peu vieillot, même complètement vieillot à l'extérieur. C'est un ensemble métallique un peu rouillé, mais la pelouse, elle est vraiment aux petits soins. En tout cas, elle est parmi les toutes meilleures en Italie. Et la pelouse du San Paolo, elle a un peu le problème contraire de la pelouse de San Siro, Bruno. À San Siro, il n'y a pas assez de soleil. Ici, il y en a trop. Maggio, Hamšík, Pazienza. Et on essaie de jouer vite du côté napolitain. Oui, et notez, il a une particularité. Hein, du côté de Naples, on finit quasiment toutes les actions du côté gauche. Et c'est vrai qu'il n'y a pas l'équivalent d'un Lavezzi à droite. Pazienza, Hamšík a demandé le ballon. Il est servi. Hamšík pour Cavani. Ça revient sur Ezequiel Lavezzi. Ça se transforme en passe pour Marek Hamšík. Et c'était destiné à Fernando Cavani. Mais Muslera avait bien anticipé. Oui, mais même toutes ces tentatives de frappe, comme on va le voir, même si elle est écrasée, eh bien personne ne s'arrête. Et surtout Hamšík, hein, c'est lui qui est le plus prompt à chaque fois pour finir les actions au premier poteau. Chris Sandro, qui est l'ancien Milanais, celui qui avait été longtemps en concurrence frontale avec Gennaro Gattuso au Milan. Attention à Aronica, ne pas concéder le corner, la bonne relance, le bon contrôle de Hassan Yebda, la faute sur Yebda, non, d'après monsieur Banti. Non, mais il n'y en avait pas. La seule chose, c'est qu'Yebda, voilà, il a fait un contrôle un peu trop long. Il a simulé, alors qu'on revoit bien le centre d'Hamšík vers le premier poteau. Et De Sanctis qui récupère le ballon.
Cavani. Et très très bonne défense de Stefan Lichtsteiner. Ah, il est parfait le Suisse sur son côté droit. Ouais, il a laissé Cavani prendre son départ. Il a anticipé le couloir pour mieux après le tacler. Il l'a forcé à aller du côté fermé. Yebda, il a un peu de champ, Hassan Yebda. Maggio. Pazienza, qui touche beaucoup de ballons en ce début de rencontre. Lavezzi, Yebda. Campagnaro. Yebda de nouveau, Pazienza. Allez, Dossena pour Pazienza. C'était un peu long pour Andrea Dossena. Ouais, il avait surtout une solution au sol, c'était Hamzik. Du même côté d'ailleurs que l'appel de Dossena proche de la ligne. Vous voyez, ils sont là, ils sont hauts, ils les forcent à faire les fautes techniques. Et Direa, on disait, c'est le doyen, l'entraîneur de la Lazio. Doyen des entraîneurs. Il est né en 1945. Campagnaro qui essaie de trouver Lavezzi. Il y avait peut-être une faute de Lavezzi. Ça revient sur Cristian Maggio. Pazienza. Maggio, allez, ils sont 3 sur le côté droit. Maggio, Lavezzi et Hamšík. Ça veut dire qu'il n'y a que Cavani dans l'axe. Et ce ballon est repoussé par la défense de la Lazio. Pazienza, l'appel de Dossena. Il l'a vu. Et ça va tranquillement dans les bras de Fernando Muslera. Oui, parce qu'il n'y avait pas de hors-jeu. Les défenseurs s'étaient arrêtés, mais après coup, après l'ouverture. Lichtsteiner, il va prendre il peut le prendre, la faute à Hassan Yebda. Et en difficulté. Hassan Yebda prêté par Benfica. Et il semblerait que les Napolitains, que le club du Napoli va lever l'option. Ouais, le problème de cette frappe de Zárate, c'est qu'il est absolument décalé. Regardez, il est carrément de profil par rapport au but. Très très difficile d'orienter cette frappe et de la cadrer. Hey, Cavani, ça se transforme en bonne passe. Cavani encore, pied droit pour Hamšík. Non, c'est trop long. Garrido, ça revient sur Lavezzi. Il y avait une faute ou peut-être une position de hors-jeu. Ouais. Position de hors-jeu et monsieur Banti qui remercie son assesseur pour cette position signalée. Lavezzi, ils sont quand même à chaque fois les plus prompts, les plus vifs à récupérer le ballon. Bruno, Lavezzi, Hamšík, Cavani, ils sont en électron libre ou ils ont des consignes de la part de l'entraîneur? Non, mais au départ, ils ont une situation bien établie avec Cavani dans l'axe et les deux plus ou moins sur les côtés, parce que vous l'avez dit, on laisse un petit peu le bord de ligne à Maggio et à Dossena, mais ils sont complètement libres dans leurs appels. L'essentiel, à mon avis, c'est que le repli défensif se fasse de manière homogène. Oh, attention à ces deux contres défavorables au Napoli. Cavani. Allez, ça c'est bien joué de la part de l'Uruguayen pour Cristian Maggio. La faute de Beppe Scully. Ouais, similaire à celle de Yebda tout à l'heure. Effectivement, on stoppe complètement la contre-attaque. Et ça permet aussi à son équipe de se replacer. Et pour l'instant, on assiste à un match plutôt agréable. La Lazio qui joue donc avec sa tenue noire, tenue extérieure. Il faut dire que les deux clubs ont des maillots plutôt ressemblants. Ce sont les Azzurri contre les Célestes. Ouh, cette passe anodine au début et a failli se transformer en passe décisive. Ouais, Maggio, surtout de son appel est magnifique, l'ouverture l'est pas moins, mais c'est surtout son contrôle qui est pas bon, il la touche pas la balle. Il a l'impression qu'il va l'effleurer de la cuisse et il touche pas le ballon. Est-ce que Lavezzi va récupérer ce ballon? Et non. Et Stefan Lichtsteiner, impeccable. Qui est obligé, le Suisse, de rester en zone, côté droit, parce que très souvent son attaquant rentre. Et puis c'est dans son dos que ça part et ça revient avec Dossena de la même manière avec Maggio de l'autre côté. Campagnaro.
Hugo Campagnaro, l'Argentin. Deuxième saison pour lui au Napoli. Au sein de la Sampdoria. Cannavaro, Yebda. Allez, c'est là où il faut accélérer et s'appuyer par exemple sur Marek Hamšík. Face à lui, Marc Bresciano. Le Slovaque face à l'Italo-Australien. Yebda demandait le ballon, c'est Hamšík qui le récupère. Hamšík il est passé une fois et il ne passera pas une deuxième fois. Avec le bon retour de Christian Brocchi. Ouais, Brocchi, il a un petit peu paré au plus pressé parce qu'il s'est aperçu qu'Hamšík était plus rapide, plus vif que lui. Il préfère que tout le monde se replace. Campagnaro, Yebda. Yebda, il n'a pas osé y aller. Lavezzi. C'est l'idole, Lavezzi. Lavezzi se met sur son pied droit, il peut armer. Voilà qui est fait, il va obtenir le corner. El Pocho essaye d'allumer la mèche. Oui, c'est à chaque fois justement El Pocho qui tente ses frappes. Ça fait 2 ou 3 contrées. On a eu tout à l'heure une situation avec Cavani et là un corner. Campagnaro. Lavezzi. Lavezzi, peut-être la tête de Yebda, ça revient sur Cavani. Il avait le corps un peu en arrière. Ouais, voilà. C'est le corps en arrière plus le petit rebond juste avant la volée, un petit peu trop ce rebond et elle devient difficile. Mais regardez, ces centres à effet entre la première ligne, celle qui a pratiquement sur la ligne des 16,50 m et les 6 mètres. Zarate, ça c'est un bon ballon. Alvaro González sur le côté droit. La bonne anticipation de Salvatore Aronica. Brocchi. Steiner pour cette touche. Zarate. Et encore une fois, c'est un Napolitain qui se saisit du ballon devant Zarate. Mauri qui a essayé de servir Scully. Pazienza, ça revient sur Mauri. Allez, il faut la sortir. Yebda. Attention à ne pas s'enfermer à San Yebda. Et il perd le ballon. Brocchi. Alors, on n'a pas eu l'occasion de nous étaler là-dessus, mais la surprise concoctée par Eddie Reia, c'est quand même l'absence d'Hernanes, qui était prévu sur la première feuille de match, annoncé 1 heure avant le début, et puis finalement Hernanes n'est pas là, et à sa place il y a Alvaro González sur le côté droit. Ouais, il chauffe un petit peu le. Ouais, on n'a pas très bien compris la raison. Et le froid. Eddie Reia. Il a fait un début de saison extraordinaire à Hernanes. Et il reste le meilleur buteur en titre de la nation avec 7 buts. On est loin des 22 de Cavani. Mais lui est milieu de terrain. Bresciano. Le voilà Alvaro González, le Uruguayen, le centre deuxième poteau là-bas pour Scully. Attention. On rappelle, vous le voyez, comme le terrain était arrosé, il y a beaucoup de pertes d'appui, puisqu'évidemment le sol est très dur en dessous. Garrido, ça c'est un bon centre au deuxième poteau, repoussé par Aronica. Bresciano, que va-t-il faire? Bresciano, il va obtenir un corner. Et la Lazio sort un peu la tête. Oui, mais j'allais vous dire, vous savez, c'est un petit peu récurrent chez le Napoli, et ça s'est vu notamment contre Brescia. C'est une équipe qui concède aussi beaucoup d'occasions par match. Et on a vu l'anxiété du président De Laurentiis. Corner au premier poteau. C'est Cavani qui vient repousser ce ballon. C'est un temps faible dans le match des Napolitains. De Sanctis, qui a pris des risques dans sa prise de balle. Oui, c'est-à-dire que dans un premier temps, il était facile. Il a raté le ballon. Steiner, Garrido. Et la Lazio qui prend confiance petit à petit. On l'a dit, cette équipe. Qu'est-ce qui est blessé côté droit? Personne? Non, c'est qu'en fait, il a demandé à chaque fois à son groupe de basculer tout le jeu et l'espace était du côté droit.
Ouais, la prise de balle au départ, elle paraît facile, largement au-dessus de tout le monde. Et il fait cette erreur de Mimine. Garrido qui est revenu au bon moment. Lui qui a une saison tourmentée par les blessures. Il n'a pas arrêté entre le genou, la cheville. Allez, Walter Mazzarri n'est pas content de ce début de match napolitain. Brock qui bien joué pour le capitaine Maori. L'extérieur là-bas pour Zarate. Face à lui, Cannavaro. Il se bat, Zarate. Il y avait peut-être une petite faute de Cannavaro. Là, il y a une grosse faute de Mauro Zarate. Ah, c'est chaud. C'est chaud bouillant. Deux attaquants argentins, leader offensif des deux équipes. Mauro Zarate du côté de la Lazio et Ezequiel Lavezzi du côté de Naples, même si Lavezzi est plus dans les petits papiers des sélectionneurs que Zarate. Et je vous le disais tout à l'heure, le Napoli avec la Lazio font partie des clubs qui se portent bien au niveau financier. C'est une donnée importante pour l'avenir. Pour le fair play financier décidé par votre ami Michel Platini. Ben c'est surtout qu'il faut arriver à réguler tous ces championnats. Sinon, même les recrutements et les salaires ne veulent plus rien dire. Pour vous donner un ordre d'idée, mon cher Bruno, on va d'abord suivre cette action avec Maori. Pour vous donner un ordre d'idée, la saison dernière, le Napoli réalisait un bénéfice de 300 000 €. Alors, c'est pas énorme, on va dire que les comptes sont à l'équilibre. Alors que le club le plus endetté de la Serie A à l'issue de la saison 2009-2010, c'est l'Inter de Milan, déficit 69 millions d'euros. Ça, c'est un bon ballon pour Hamšík. Et récupéré par Scully. La touche sera pour le Napoli. Mais encore, ça sera un coup franc. Et Scully n'est pas content. Vous avez vu, il demande à son défenseur de... Ben, depuis tout à l'heure, il joue un petit peu avec le feu, à chaque fois à vouloir relancer court. Et lui, par contre, il y a une grosse pause sur Campagnaro et ce coup de pied dans le tendon d'Achille. Et il pouvait prendre même un carton jaune. « 20 minutes au San Paolo. Un bon coup franc pour les Napolitains. C'est Ezequiel Lavezzi, son pied droit, qui s'en charge. Lavezzi, deuxième poteau, Hamšík. Non, c'est trop court. Et la relance avec Alvaro González. La transversale là-bas, pourquoi pas pour Scully. Ça peut être un bon contre. Scully avec Brocchi qui est venu. Zarate, ah, il n'a pas vu Brocchi. Il garde le ballon, Zarate qui frappe. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il loupe, Zarate. Oui, enfin c'est surtout qu'est-ce qu'il oublie. Parce que louper, ça veut dire qu'il aurait fait la bonne tentative. Là, effectivement, à la fin, il perd ses appuis. Mais c'est surtout avant qu'il doit donner ce ballon à Brocchi, qui lui était tout seul plein axe. Ah, il se fait appeler Jules, hein, Zarate. Il se fait appeler Jules par rien. Ouais. Zarate qui a toujours eu des relations assez tumultueuses avec son entraîneur la saison dernière, notamment où il a quasiment passé... on va dire le tiers de la saison sur le banc parce que son coach, eh bien tout simplement lui reprochait son égoïsme parfois. Lavezzi, Hamšík, il est passé Hamšík, il frappe Hamšík et la première frappe cadrée et la première parade de Fernando Muslera. Ouais, ferme, elle était sa main gauche au gardien lazéiste et puis il y avait les deux possibilités. C'est vrai, il y avait le centre en retrait. Cavani était un petit peu entouré de beaucoup de joueurs, mais il avait les deux possibilités. Pazienza, deuxième poteau là-bas pour Cannavaro. Ça va être dur. Et elle va sortir en touche. Elle n'était pas facile cette parade de Fernando Muslera. On la revoit, Bruno. Oui, parce qu'il aurait pu anticiper plein de fois sur le centre en retrait. Il est bien solide sur ses appuis. Et surtout, il est à moitié debout, ce qui lui permet, à la manière d'un gardien de handball, de pouvoir dégager ce ballon. Et elle était cadrée. Nous sommes à la moitié de cette première période. Première occasion franche pour le Napoli. Première synthèse, Bruno. Eh bien, après 5 minutes très bonnes de pressing collectif, eh bien, une espèce j'allais dire pas de régulation un petit peu des deux milieux de terrain. On s'est opposé entre les deux blocs et on n'en sort pas avec de grosses attaques. J'ai l'impression que chacun a un petit peu peur de l'autre. Pour l'instant, on gère tactiquement l'opposition. C'est le cas entre le Napoli et la Lazio.
Et un match nul entre les deux pourrait faire un 1 heureux cet après-midi. C'est l'Udinese qui joue tout à l'heure sur le terrain de Lecce, à suivre aussi en direct sur les antennes Canal Plus Sport. Vous allez suivre, ne raterez pas une miette de la lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions, en vous rappelant qu'à l'issue de cette saison, les 3 premiers de la Serie A se qualifient directement. Le 4e aura disputé un tour préliminaire, mais qu'à partir de la saison prochaine, eh bien, il n'y aura plus que les 2 premiers de la Serie A à se qualifier directement. Le 3e, lui, disputera un tour préliminaire. Le 4e jouera à l'Europa League. La 4e place concédée par l'Italie à l'Allemagne en raison des performances médiocres des clubs italiens, notamment en Europa League, mais aussi en Ligue des Champions. Campagnaro, ça c'est un bon ballon. Campagnaro, il obtient une faute pas évidente. Il l'a cherché et il me semble que l'arbitre assistant n'a pas levé le drapeau. Oui, il n'avait rien levé du tout. Il n'avait rien levé du tout. Le problème de ces crochets-là, c'est quelle est la position et quelle est la course du défenseur, Diaz en l'occurrence, après le crochet. Il reparle du premier tacle tout à l'heure de Zárate. Ah bah, il fait faute. Il voit bien qu'il a perdu ses appuis, Diaz. Regardez, il est battu. Faute. Oui, non. Ben voilà, avec le pied droit, il fait la faute. On l'a vu sous cet angle-là. C'est avec le pied droit. Et Hugo Campagnaro est content. Vous avez vu le nombre de pertes d'appui avec le sol glissant. Et c'est vrai que sur l'action en direct, l'arbitre assistant, son juge de touche, ne lève absolument rien. Très bon coup franc pour le Napoli. Attention, parce que Ezequiel Lavezzi pourrait tenter la transformation directe. Lavezzi, il y a Yebda, il y a Cannavaro, il y a Cavani. Ça revient sur Campagnaro, dévié par Cavani. Ça a failli se transformer en but, mais il y avait une position d'orge. Ouais, Cavani était 2 vraiment derrière ce bloc. J'allais dire, c'est peut-être pas la meilleure des passes pour un droitier, celle qu'il a faite. Parce qu'hormis un nouveau centre, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hamzik et Cavani étaient en position de hors-jeu après cette déviation. Bresciano. Qui a très peu joué l'Italo-Australien. Avec la Lazio cette saison. Attention, ce ballon perdu. Scully. Non, pour personne. Et à noter quand même avec l'absence d'Hernanes qui est du coup sur le banc, que Edi Reia, l'entraîneur de la Lazio, s'est privé de son meilleur passeur, meilleur buteur. Oui, et puis surtout, il a changé de style à partir du moment où vous laissez votre organisateur sur le banc. C'est un jeu qui part beaucoup plus avec des balles longues, un point d'appui très haut. C'est le cas de Zárate. Et regardez, vous le voyez à chaque fois sur les replis, il y a entre 15 et 20 mètres entre lui et les premiers milieux de terrain. Et Lavezzi. Est-ce qu'il va arbitrer? Bien, voilà. Non. Voilà, il force son dribble, Lavezzi. Yebda. Lavezzi va obtenir un coup franc là. Oh, il me semble bien qu'il y avait faute sur Lavezzi. Oui, on a eu l'impression qu'il ne shootait pas dans le ballon, le défenseur. Yebda, il a récupéré le ballon et là il y a faute contre Hassan Yebda. En tout cas, bon, l'arbitre était bien placé. On ne va pas contester les décisions de M. Banti. Il nous avait semblé qu'il avait pris sa jambe pour le ballon. Ben voilà, il touche pas le ballon. Je suis pas sûr que ça vaille tous ces roulés-boulés, mais regardez, la position, elle est vraiment sur les 2 pieds, il touche pas la balle. Non, là il n'y avait rien du tout. Lavezzi, 11 buts, 11 passes décisives, 6 buts pour lui cette saison. Lui qui avait été suspendu 3 matchs après un crachat sur Alejandro Rossi, le joueur de la Roma. Suspension qui avait été à l'origine d'une grosse polémique. Ah oui. Puisqu'on s'était appuyé sur les images vidéo
pour définir si Lavezzi avait craché ou s'il avait eu l'intention de cracher. Cannavaro, Aronica, Cavani. Mais Cavani, il a eu très peu de ballons jouables, négociables, ouais. Oui, sur lesquels il pouvait se mettre en évidence, c'est vrai, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des deux blocs et des milieux de terrain. Il joue tellement compact et tellement loin de chaque but. Pour l'instant, j'allais dire, c'est de la gestion tactique plutôt que des contre-attaques et du jeu ouvert. Zarate est passé, Zarate a offert ce ballon à Mauri. Mauri le contrôle, l'enchaînement de Mauri, le capitaine. Il est passé, Mauri. Quel but! Quel but! Il pourrait s'appeler Maradona, ce serait pas pareil. Le capitaine de la Lazio nous offre une véritable pépite. Stefano Mauri ouvre le score. Un but splendide. C'est pas pour rien qu'il est devenu titulaire avec la squadra azzurra de Cesare Prandelli. Le geste du match, il est signé Stefano Mauri 1-0. J'allais dire, ce qui peut débloquer un tel match, un tel cadenas comme il y a depuis le début de la rencontre, c'est peut-être aussi, en dehors des coups de pied arrêtés, un exploit personnel. Et bien, c'est ce que vient de réaliser le capitaine Zarate, qui lui donne plein axe. 3 joueurs éliminés sur la même ligne, un crochet intérieur, extérieur du pied gauche, une petite pichenette, comme quoi on n'a pas besoin de tirer comme un bourrin pour mettre un but extraordinaire à moitié de la pointe, et petit filet opposé. Ah oui, c'est de la pointe. C'est de la pointe qu'il va battre De Sanctis. Magnifique ce but. Magnifique. Quelle maîtrise technique de la part de Stefano Mauri. Du coup, il fait un peu moins chaud du côté... Non, mais en plus, ça va obliger maintenant les Napolitains, j'allais dire, à se lâcher sur le plan offensif, à prendre des risques, à jouer un cran plus haut pour bon nombre de joueurs. C'est un joueur qu'on ne connaît pas très bien, hein, Stefano Mauri, 31 ans. C'est sa 5e saison à la Lazio. Et après la Coupe du Monde et le départ de Marcello Lippi de la squadra, eh bien Cesare Prandelli lui a fait confiance. Il a été titulaire notamment lors des 2 derniers matchs de la squadra face à la Slovénie et face à l'Ukraine. Oui, mais c'est vrai qu'on est moins habitué à voir Mauri qu'un attaquant pur et dur faire ce style de chevauché. En tout cas, il est pour lui et lui seul, celui-là. Lavezzi. Allez, il va falloir prendre plus de risques, accélérer. Et à l'origine du but de la Lazio, c'était quand même une ouverture de Zarate, un bon travail de Zarate. Il y a faute, mais c'est pas bien ce qu'a fait Zarate. Il avait fait le plus dur en gardant le ballon. Il appuie pas assez son ballon sur l'extérieur à Lichtsteiner. Et le défenseur, j'allais dire le défenseur milieu suisse est obligé de faire une faute. C'est le 5e but de la saison pour Stefano Mauri. Bruno, ça change tout. Ah oui, ça change tout parce que maintenant, eh bien, il y a des risques qu'on n'osait pas ou qu'on ne voulait pas prendre dans les 20 premières minutes et qui maintenant n'ont plus lieu d'être parce que tout s'envolerait carrément. Là, on parle sur le plan comptable. Eh oui, la Lazio reviendrait à 2 points. Et là, ça serait la grandissime affaire du Milan AC. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. En plus, eh bien, il n'est pas du tout prêt sur le plan gestuel à frapper de l'intérieur du pied, même de l'extérieur. C'est un pointu. Ah, je dirais un extérieur. Un extérieur. C'est pas sur ce plan qu'on voit que c'est un pointu, c'est sur le plan de derrière. Et puis il a gardé la lucidité hein, malgré le contre et l'opposition d'un défenseur du Napoli. Il arrive pratiquement face au gardien côté droit et il va la mettre du pointu ou de l'extérieur complète du pied côté gauche. Lavezzi, le bon retour de Brocchi. Et pour l'instant, la triplette Lavezzi, Hamsik, Cavani ne fonctionne pas. Attention au contre de la Lazio. Mauri avec le retour de Yebda. Mauri garde le ballon. Toujours cette conservation de balle de haut niveau. Mauri l'a appelé. Mauri, le 2-0. C'était l'occasion du chaos, le doublé pour le capitaine. Et la défense du Napoli qui laisse des boulevards. Ouais, là c'est purement incroyable hein, d'être apathique à ce point-là. Regardez, c'est le seul à bouger plein axe. En plus plein axe qu'un Navarro
ne peut que le regarder. Il est beaucoup trop loin du capitaine de la Lazio. Et bien tout à l'heure, il avait tenté le pointu, ça lui avait réussi. Là, il a voulu la placer avec l'intérieur du pied droit et elle passe juste à côté du but. J'ai l'impression que ça a changé beaucoup de choses déjà dans les têtes du côté du Napoli. Et on va dire, Bruno, on parlait de la pression. Oui, que dans l'absolu, l'ouverture du score n'est pas complètement illogique. Hein. Il n'y a pas eu une énorme domination du Napoli. Voilà, il y avait deux blocs qui se répondaient du tac au tac, plus au milieu de terrain que dans les surfaces de vérité. Et c'est un exploit personnel qui a tout débloqué. Et regardez, maintenant, le Napoli court un peu après la balle, arrive en retard, ne fait plus les efforts de manière collective comme dans les 10 premières minutes. Tout devient difficile dans leur tête, hein. C'est le coup d'assommoir. Cavani pour Dossena, un contrôle compliqué pour l'ancien joueur de Liverpool. Il va prendre un jaune, il va prendre le jaune. Ouais. Il est en train de craquer complètement. Ouais, en plus, il est en train de craquer complètement. Il n'y a pas de quoi, Bruno. Non, parce qu'en plus, il n'y a rien du tout. Là, ils sortent de leur match tant sur le terrain que dans l'état d'esprit. Regardez, c'est son contrôle qui est mauvais. Il a à peine, il a à peine touché. Non, il n'y a rien. C'est son contrôle qui l'a mis en difficulté. Alors, le Napoli a souvent du mal en première période. Et ballon récupéré, Zarate. Quelle erreur de Scully. Il pouvait aller tout seul. Le Napoli n'est pas loin de couler. Quand on vous a dit qu'ils étaient pas bien, c'est Yebda, je crois, qui plein axe va tenter un crochet en tant que dernier défenseur sur l'action. Maggio, ça c'est bien. Maggio, le bon retour de Marc Bresciano. Parce qu'encore là, il y a un contrôle qui va pas franchement vers l'avant et son contrôle lui permet pas d'enchaîner son bon appel parce que l'appel de Maggio était très bon. Lavezzi. Il cherche Cavani mais ne le trouve pas. Et Stefano et Alvaro González face à Yebda, il va obtenir la touche. C'est Yebda qui la met. Yebda, j'espère qu'on va regarder un peu. C'est Campagnaro. C'est incroyable. Incroyable ce qu'a tenté Campagnaro. Et incroyable l'erreur il partait tout seul. Scully aurait pu aller tout seul. Il partait tout seul et absolument pas la donner à Zarate. Il avait fait la différence en chippant le ballon à Campagnaro plein axe. Que Yebda m'excuse. C'est bien Campagnaro qui, en tant que dernier défenseur plein axe, tente un crochet incroyable. Ils s'en voudront peut-être, les joueurs de la Lazio, d'avoir loupé en l'espace de 3 minutes 2 occasions comme ça. Tout à l'heure avec Stefano Mauri et maintenant sur cette incroyable erreur de naïveté de Beppe Scully. Dossena. Yebda. Il va falloir qu'il accélère un tout petit peu, San Yebda. C'est un peu prévisible ce qu'il fait jusque-là. Regardez, il n'y a plus d'appel. Regardez, ils jouent tous sur la même ligne maintenant. À chaque fois qu'on voit un plan large de la réalisation italienne, on s'aperçoit que les milieux de terrain, tout à l'heure, qui trouvaient de la profondeur, maintenant sont arrêtés latéralement. Et évidemment, voilà, c'est ce qui arrive. Il n'y a plus d'appel, il n'y a plus rien, donc on force sa passe et on rend le ballon à la Lazio. Aïe, voilà le problème tactique à trouver autant que le contre-coup moral pour Mazzarri. Sachez quand même que le Napoli a souvent des difficultés en première période. Les Napolitains ont marqué 63% de leurs buts en deuxième période et ont marqué plus du tiers dans le dernier quart d'heure. Donc restez jusqu'au bout parce que les Napolitains ont une capacité de réaction assez incroyable. Il se passera des choses jusqu'à la 90e minute, voire plus, dans ce match au Stade San Paolo, qui rugit un tout petit peu moins depuis le but de Mauri. Hamšík poussé par le public. Hamšík qui peut y aller tout seul peut-être. Hamšík face au mur laziale. Le centre de Hamšík. Lavezzi n'était pas content. Il est disponible maintenant. Maggio, le centre deuxième poteau. La tête de Dossena. C'était une grosse opportunité. Ouais, c'est une grosse opportunité, mais c'est une grosse opportunité, mais je pense qu'on va le voir. Il rentre la tête. Il a un petit peu peur du défenseur. Il a un peu peur du défenseur. Il est pratiquement sûr que Lichtsteiner va avoir le ballon avant lui et il rentre sa tête. Et il la prend quasiment de l'épaule. Voilà, oui.
épaule dos. Walter Mazzarri, entraîneur du Napoli, qui a une particularité, Bruno, et par les temps qui courent, c'est un véritable exploit. Cet entraîneur n'a jamais été limogé en Serie A. Il n'a jamais quitté son poste avant la fin de la saison. Dans tous les clubs où il est passé, Livourne, la Regina et la Sampdoria. Vous allez dire qu'il ressemblait à Dustin Hoffmann, c'était le seul. Ah, je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Allez, Lavezzi qui se bat. Et encore une fois, Alvaro González, très précieux. González avec Scully à gauche. Allez, on préfère l'option de Zarate. Et il y a faute, il y a faute. Oh, il y a faute. Et il laisse jouer, ça donne un bon ballon. Lavezzi face à Christian Brocchi. Lavezzi qui rentre dans la surface. Lavezzi, le centre. Trop fort pour Hamšík. Cavani qui fait l'effort. Edinson Cavani, El Matador qu'on n'a pas beaucoup vu. Eh, c'est pas sa journée. Ça peut arriver. Bresciano. Hamšík qui a du cœur dans l'air. Pazienza, il n'ose pas tirer Pazienza. Il préfère s'appuyer à Lavezzi. Oui, il est hors jeu. Ce qu'on peut reprocher peut-être Bruno au Napolitain, c'est un jeu un peu prévisible. Ben là, il l'était et un peu mécanique. On revient toujours. Ouais, mais là, il l'était pas parce que d'abord, la position de Lavezzi, elle est parfaite, elle n'est pas engluée au milieu. Ouais, le problème de ce centre-là, c'est un petit peu. Le centre est bon, hein, il est vraiment dans le dos des deux défenseurs, mais il est un petit peu fuyant, un petit peu trop loin hein, pour Hamšík, parce qu'on le sait, hein, Lavezzi, il avait pris de l'avance sur cette contre-attaque, donc c'est plutôt quelque chose en retrait qui aurait pu être profitable. Ah, la main, ouais. Si allait contre Zarate. Cette semaine, ça a été très chaud entre les deux clubs, mon cher Bruno, puisqu'il y avait une réunion de présidents de clubs concernant la répartition et la distribution des droits de télévision, puisqu'à partir de la saison prochaine, les droits en Italie vont ressembler un peu, même beaucoup à ce qui se fait en France, avec une gestion centralisée. Et il y a eu une énorme bagarre entre le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, et le président de la Lazio, Claudio Lotito. Et ils en sont venus aux mains. C'est le président du Napoli qui a tenu par le cou au moment du dîner le président de la Lazio, même si après il s'est excusé, Aurelio De Laurentiis, qui est le plus gros producteur cinématographique en Italie. Et qui était un impulsif. Hein. Qui est un impulsif. Oui, mais bon, en même temps, à Naples, il a plutôt apporté une gestion plutôt froide, plutôt européenne. Et on le redécouvrira d'ailleurs à la mi-temps à l'occasion d'un reportage qu'on avait eu beaucoup de plaisir à faire à Naples. Vous l'écouterez en français nous parler de son Napoli. Ah, qu'est-ce qu'il est bon, M. Banti. Il rentre dans aucun plongeon de joueur. Il est un match. Parce que le football est aussi fait de contact. Hein. Et celui de Biava contre Cavani était régulier. Pazienza. Hamšík. Maggio. Christian Maggio. Centre de Maggio et corner. Allez, on a retrouvé un semblant d'élaboration avec une fin d'action normale et cette tentative de centre et ce corner obtenu pour Lavezzi. Déviation de González. Cannavaro maintenant. Diaz qui prend le meilleur sur Yebda. Ça revient sur Campagnaro. Aronica. Et ils sont quand même fébriles derrière aujourd'hui. Hein. Morgan De Sanctis. C'est pas son fort le jeu au pied. L'ancien gardien de l'Udinese et de Galatasaray. Ah, ils sont loin de tout. Ils sont loin de tout. Lavezzi, il est dépité. Regardez-le, Bordoli, qui revient tout en haut de votre écran. Ah, ça c'est un sacré coup d'assommoir qu'ils ont pris. Vous avez dit tout à l'heure en préambule, Mourad, que le rôle du 12e homme et du public allait avoir son importance. C'est sûrement maintenant. Et il est passé Alvaro González. Hamšík. Ah non. Les trois stars du Napoli n'y sont pas pour le moment.
peut-être maintenant avec le réveil de Lavezzi. Côté droit, Lavezzi, il est passé, il pousse son ballon loin. Elle était sortie. Ouais, enfin, pas grand chose à dire. C'est vrai que Lavezzi, il est un petit peu dans son trip, il est un petit peu dans son monde là, depuis tout à l'heure. On a l'impression qu'il veut un petit peu aussi faire la différence à lui tout seul. Il accélère quand il faut tirer tous les coups de pied arrêtés, quel que soit l'endroit. Il tente les actions individuelles. Je ne peux pas dire que le Napoli, à l'image de Lavezzi, perd un peu sa lucidité, mais pas loin. Peut-être revenir à des fondamentaux qui ont fait leur force. Il y avait beaucoup de pression, c'est vrai, Mourad, autour de ce match. Et de l'enjeu avant la rencontre, encore plus avec la victoire du Milan et surtout la défaite de l'Inter. Yebda. Hamšík a demandé le ballon à Hassan Yebda qui préfère s'appuyer à gauche. La passe, elle est un peu en retrait. Allez, il faut y aller. Yebda. Yebda là-bas pour Maggio. Aronica. Ah, ça va être compliqué pour Maggio. Il va y arriver quand même. Cristian Maggio. Face à lui, Garrido. Bon ballon pour Hamšík maintenant. Hamšík, non. Et Diaz face à Muslera. Et le président De Laurentiis accompagné par son fils. Pour l'instant, on voit le Napoli réaliser une contre-performance. La dernière minute dans le temps réglementaire de ce Napoli-Lazio. Et pour l'instant, c'est la Lazio qui mène à 1-0. Suite à un exploit technique signé Stefano Mauri. Mais au bout du compte, c'est la Lazio qui a eu les occasions les plus franches dans cette mi-temps. Et c'est un Napoli dont le bleu ciel est un peu décoloré et terne cet après-midi. Enfin cet après-midi. Ce midi on va dire. Allez, Lavezzi encore. Lavezzi et Diaz. Lavezzi qui est obligé de revenir sur ses pas. Il s'appuie sur Campagnaro. Lavezzi de nouveau. Allez, Maggio a demandé le ballon. Lavezzi, le bon centre. Eli Steiner qui repousse. Attention, choc de tête avec Pazienza, me semble-t-il, qui est resté à terre. Et c'est terminé. La fin de cette première période. La Lazio mène 1-0. La grosse déception du San Paolo. Il y a eu un exploit dans cette première mi-temps, signé Stefano Mauri. Il permet aux hommes de Eddie Reia de mener 1-0. Bruno, c'est un Napoli mineur, on va dire, en la mineur, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il a manqué aux Napolitains? D'abord, c'était l'opposition de deux blocs pendant 20-25 minutes. Et puis, bien, tout s'est décanté avec un but extraordinaire, individuel, personnel, de la part du capitaine Mauri. Et à partir de ce moment-là, le Napoli n'a plus existé, a concédé deux occasions extraordinaires. C'est chauffé pendant la pause. Sans doute que ça risque de bouger dans cette seconde période. C'est possible, même si pour l'instant, Thomas, on a vu Cristiano Lucarelli et Mascara qui sont les deux attaquants à se diriger vers le banc de touche. Voici Hernanes qui a été un peu la surprise négative, on va dire, du chef du côté de la Lazio. Il était annoncé sur la première feuille de match comme titulaire. Voici Cristiano Lucarelli du côté du Napoli. Et le retour des Napolitains. Bruno, Guillaume disait comment faire pour que le Napoli puisse mieux jouer. Mais on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de solutions de rechange. Oui, parce que j'allais vous dire, voilà, les trois meilleurs, et pas trois seuls, mais presque, un joueur capable de faire la différence sont sur le terrain depuis le début de la rencontre. À mon avis, c'est plus dans l'élaboration, la manière de ressortir le ballon, d'abord en se faisant moins peur, en ressortant le ballon de manière beaucoup plus propre, en jouant plus de profondeur au sol avec de vrais appels, qu'ils y arriveront. Là, pour l'instant, eh bien, effectivement, ils ont pas beaucoup de joueurs de couloir capables de faire la différence. Donc c'est un peu stéréotypé comme jeu. En plus du fait qu'ils ont pris un sacré coup dans la tête avec ce but et les deux occasions qui ont suivi, ils ne sont pas
Moralement très fort sur le plan défensif, mais de toute façon il n'y a plus d'état d'âme à avoir. Il y a 45 minutes pour dans un premier temps revenir et faire la différence, sinon c'est l'Udinese et c'est même l'Inter de Milan et même la Lazio, Bruno, parce qu'en cas de victoire la Lazio montrait à 57 points, à 2 points du 59 Napoli pour Naples, en sachant que la prochaine journée pourrait être favorable à la Lazio qui joue à domicile face à Parme, alors que Naples aura un déplacement difficile à Bologne. Pas de changement pour le moment. Maintenant, pour en revenir à la non-titularisation du dernier moment, puisqu'elle était annoncée dans un premier temps sur la feuille de match, celle d'Hernanes, à partir du moment où il est sur le banc, c'est tactiquement que Reia a fait ce choix. Bah bien, lui en a pris. Hein. Vous savez, dans ces cas-là, on dit c'est prendre un risque. Et il a pris ce risque et pour l'instant, c'est un ticket gagnant qu'il a mis sur le terrain. Toujours avec vous. Voilà le slogan des supporters napolitains. Et voici Marek Hamšík. Pour l'instant, le président du Napoli n'est pas revenu du petit salon, alors que le président de la Lazio, lui, n'est pas venu du tout. N'a pas fait le déplacement, visiblement. On vous avait raconté cette semaine l'échange extrêmement vif entre Aurelio De Laurentiis et Claudio Lotito lors d'un dîner qui a suivi une réunion de négociation des droits télé où De Laurentiis s'était attaqué même physiquement au président de la Lazio. Et Di Reia, pour l'instant, est en train de rendre malheureux ses supporters du Napoli qui lui ont fait une sacrée ovation et qui sont reconnaissants, car c'est avec Di Reia que le Napoli avait entamé sa remontée de série C en Serie A. Naples va essayer de recoller vite au score. Les Napolitains sont redoutables en général en deuxième période. Ils ont marqué 63% de leurs buts en deuxième période et plus du tiers dans le dernier quart d'heure. Tout ça pour dire que rien n'est fait pour la Lazio qui mène après une pépite signée Stefano Mauri. Le voilà, Stefano Mauri, le capitaine pour Zárate. Attention, passe en retrait à De Sanctis qui est vraiment pas à son aise quand il s'agit de jouer au pied. Hamšík. Cavani, Maggio, plutôt Dossena. Non, c'était pas de Cienza. Le voilà, Maggio. Et Maggio qui va essayer de perforer côté droit. Ballon à Hamšík, le 1-2. Maggio qui fait l'effort, elle est sortie. Ouais, mais en plus, c'est pas franchement un 1-2. Hein, c'est une course qu'il avait continuée. Il n'y a pas d'accélération au dernier moment. Et Hamšík qui donne pas franchement un caviar. Le voilà, Fernando Muslera, gardien de la sélection uruguayenne, très copain avec Edinson Cavani. Et qui est très très bon avec les pieds, lui, par contre. Ouais, et qui avait déclaré cette semaine, notre objectif, c'est deux choses. Arriver devant la Roma au classement final, et puis rattraper la 4e place. Et avec une victoire à Naples, toutes les ambitions sont permises. Ils ont quand même pris une claque avec et la défaite 2-0 et les deux buts de Francesco Totti. Ouais, faut dire que la Lazio a des relations assez compliquées avec ses supporters qui en veulent au président d'avoir un peu à l'instar du président du Paris Saint-Germain essayé de se défaire de la frange la plus extrémiste des ultras de la Lazio, de ne pas faire des recrutements extrêmement glamour, puisque la Lazio essaye comme le Napoli de se tenir à une certaine rigueur financière. Et puis surtout, et ça c'est le plus grave, c'est qu'avec Lotito, ils n'ont jamais gagné un derby face à la Roma. Cette saison, 2 défaites pour la Lazio dans le derby, 2 fois 2-0. Campagnard et le public qui pousse. Dossena, centre sur la tête de Biava. Yebda, il y avait peut-être une faute sur Yebda. Mauri, qu'est-ce qu'il joue juste Mauri à chaque fois. Scully n'a pas fait l'effort, dommage. Et Mauri, il est encore là. Il va remettre le ballon vers Zárate. Elle n'est pas sortie. Zárate. Aïe, 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 aïe. Il siffle avec beaucoup de retard. Il a un petit côté indolent qui peut être agaçant, Zárate. Ouais, enfin là, il a été jusqu'au bout même. C'est bien ce qui nous semblait. Jamais à Saatz, peut-être après le rebond. Jamais on a vu l'image arrêtée sur la ligne, mais après elle a eu un rebond. Et c'est sûrement à ce moment-là qu'elle est sortie complètement de cette ligne.
Enfin, rappelez-vous, hein, sur le but de Maori, il fait quelque chose d'extraordinaire, Zárate, avant de la transmettre au capitaine lazéiste. Maori, attention à l'appel de Scully, ballon qui va arriver finalement à Scully, les deux au but. Et c'est repoussé par Campagnaro. Hamšík, ça c'est un bon ballon. Edinson Cavani, le centre deuxième poteau. Trop profond pour la Lavezzi, dommage. Le problème, c'est qu'il y a 6 joueurs de la Lazio qui a été le repli défensif contre seuls 2 joueurs du Napoli, bien loin. Autant pour moi, le président de la Lazio, Claudio Lotito, est là. C'est un personnage en Italie qui s'exprime dans un italien un peu précieux. Il fait parfois des références un peu au latin. Claudio Lotito, d'ailleurs, il a sa marionnette dans plusieurs émissions satiriques italiennes. Et avec lui, les joueurs savent qu'il faut négocier très dur les primes et les augmentations de salaire. Cannavaro, il peut armer dans cette position. Il va armer. C'était pas mal tenté de la part du capitaine. Oui, à partir du moment où il n'est pas attaqué, ça reste une solution, cette frappe de loin. On rappelle, Paolo Cannavaro n'est autre que le frère de Fabio Cannavaro. Qui avait émis le souhait d'ailleurs au moment de partir à Dubaï et finir sa carrière, Cannavaro, de jouer avec le Napoli. Mais visiblement ça ne convenait pas au président De Laurentiis, qui essaye vraiment de construire un club, on va dire un peu débarrassé du passé. Parfois il en fait un peu trop. Où ce ballon perdu qui peut profiter à Scully. Bresciano. Diaz. Brocchi. Bresciano. L'extérieur pour Lavezzi, pour Zárate. Zárate face à Cannavaro. Zárate, il va essayer de faire le tour de la défense napolitaine. Bresciano. Zárate essaie de provoquer Campagnaro et Hamšík récupère le ballon. Maggio. Il va falloir que les Napolitains passent à la vitesse supérieure. Oui, surtout dans leur récupération et jeu vers l'avant. Et là, depuis la récupération de cette action, pour l'instant, ils y arrivent. Allez, pourquoi pas une chevauchée de Hassani Ebda. Hamšík. Allez, il faut jouer vers l'avant maintenant. La transversale, elle est bonne, qui arrive jusqu'à Andrea Dossena. Dossena, c'est compliqué pour Lavezzi là-bas. Aïe. Double contact. Il n'aura pas réussi grand-chose, Lavezzi. Il fait chaud et le président De Laurentiis se sustente à l'aide d'une boisson à la couleur noire. Il boit du goudron. Paolo Cannavaro. Lavezzi face à Lichtsteiner. Lichtsteiner, toute la grinta de l'ancien Lillois. Oui, parce qu'à lui seul, de par sa position extérieure, eh bien, il a mis à mal toute une ligne défensive. Lavezzi absolument pas en jeu et contré au dernier moment. Dossena, Lavezzi, allez, il faut centrer. Voilà qui est fait, Lavezzi. Et la tête de Scully. Bresciano. Le Napolitain qui avait connu la défaite sur leur pelouse face à un grand du championnat, c'était le Milan. 2-1 avec un doublé d'Ibrahimovic. Ebda. Allez, pourquoi pas la frappe. Ça n'est que la deuxième frappe cadrée du match. Et elle est signée Hassani Ebda. Ouais, il part dans un premier temps côté droit, côté gauche. Le fait qu'il soit lifté un petit peu de l'intérieur du pied, lui fait perdre un peu de puissance à cette frappe. Pazienza de Senna. Allez, Ebda maintenant. Ouais, ça c'est bien entre les lignes pour Hamšík avec Maggio qui a demandé le ballon. Maggio est servi, le centre de Maggio, la tête de Brocchi, celle de Scully maintenant.
Oui, ballon perdu, Maori, le contre, Maori qui essaie de servir Zarate, l'interception de Cannavaro. Il garde bien mieux le ballon maintenant, les Napolitains. Hamšík, Maggio, Hamšík, Yebda. Et pourquoi pas une autre frappe, Sam Yebda. Yebda. Brocchi. Il est en train de nous faire un gros match défensif, Christian Brocchi. Et dire quasiment en rupture au moment de cette passe, et lui, vous voyez qu'il ne la garde pas bien, Zarate. Formidable, formidable conservation de balle. Ouais, parce que c'est pas du tout son poste de prédilection avant-centre. Mais grâce à sa technique, il permet de garder le ballon et de permettre à tout ce groupe de jouer, allez, 20-30 mètres plus haut après ce coup franc. Surpris, Bruno, par le bon niveau de la Lazio. En même temps, ils sont 5e du championnat. Oui, et puis ce but a tout changé. Alvaro González, Zarate a appelé le ballon, il peut aller tout seul, peut-être González l'appuie sur Zarate, le bon retour d'Ossena, c'est Yebda maintenant, Yebda il a du champ, Yebda qui va servir Cavani, Edinson Cavani, El Matador ne passera pas l'obstacle romain. Ouais, ça devient difficile à partir du moment où bon nombre d'actions sont tentées individuellement. Il ne faut pas dire qu'ils perdent peu à peu leur lucidité, mais ce qui faisait leur force, même si jamais ça se termine par Cavani les 3/4 du temps, ils sont en train de le perdre. Ouais, la faute sur Stefano Maori, la faute de Michele Pazienza. Il ne peut pas reprocher à M. Banti de siffler. Et vous faites bien, Bruno, de nous féliciter. Quoique je ne suis pas sûr qu'il y ait faute là-dessus. De la qualité de l'arbitrage, M. Banti. Et écoutez ce public du San Paolo qui est en train de pousser son équipe parce que c'est peut-être un des tournants du championnat pour le Napoli. En tout cas, les cartes sont rebattues cette semaine avec l'écrasante victoire du Milan et peut-être dans la lutte pour la Ligue des Champions. Eh bien, je suis très bonne performance de la Lazio. Et de Zarate. Là, depuis le but, parce que c'est lui quand même qui donne cette passe décisive, même si après il y a un enchaînement de dribbles et de contre. Mais il garde tous les ballons. Regardez, 5-6 joueurs, maintenant grâce à lui, peuvent jouer un cran plus haut. Alvaro González, coup franc et but. Et le deuxième but signé Diaz, qui vient doucher définitivement l'enthousiasme du San Paolo. Coup franc et André Diaz, le Brésilien, qui permet à la Lazio de prendre l'avantage au moment où vous voyez les Napolitains bien revenir. Quel coup dur pour Walter Mazzarri et sa bande. 2-0 pour la Lazio. Et puis quel coup dur, le défenseur central de cette équipe qui vient, j'ai dire crucifié pratiquement de Sanctis sur ce coup de pied arrêté. Cette faute obtenue, absolument pas de hors-jeu. Tout le monde est en retard, plein as, Campagnaro y compris. Superbe effet de ballon avec le ballon qui arrive dans le dos des défenseurs qui eux ne peuvent pas, ils sont en train de reculer, l'attaquer. La différence avec Diaz, du point de la pointe de Sanctis est battu. Aïe aïe aïe. Là il faudra montrer énormément de caractère. Ce serait un exploit là de revenir dans ce match. Et Walter Mazzarri qui change tout de suite. Et l'entrée de Mascara à la place de Pazienza, c'est tout simplement un avant-centre à la place d'un milieu défensif. Ça va peut-être impliquer qu'Hamšík joue un peu plus bas. Mascara recruté au Mercato en provenance de Catane. Quelle sensation ici au San Paolo. Oui, bon c'est Hamšík évidemment qui est passé dans ce milieu axial un tout petit peu plus bas. Oh là, la balle est longue. Elle n'est pas sortie. Oh, par contre le tacle il est impeccable. J'ai l'impression que l'arbitre de touche donne une sortie avant que le tacle sur Lavezzi ne soit sanctionné. Une sortie, une touche pour la Dio. Ouais, c'est ça.
Deuxième but de la saison pour Diaz. Mauri. Alors là, tout à l'heure, le voilà, le président de la Lazio avec les lunettes et la cravate noire. Ça serait une énorme... Là, c'est un coup de tonnerre. Hein. Ah oui, ça c'est énorme. Et là, c'est là qu'on se dit, la pression, finalement, ils n'y arrivent pas. C'est là qu'on voit un petit peu les limites du Napoli. Ils en ont pris 3 à Milan. Ils perdent à une demi-heure de la fin 2-0 à domicile contre un adversaire direct comme l'était le Milan AC. Ouais, ils avaient été sur cette pelouse, on l'avait dit. Ils ont battu en même temps la Juve et la Roma hein, sur cette même pelouse du San Paolo. Lavezzi. Allez, faute sur Lavezzi. Ah, c'est le seul joueur qui individuellement est capable de faire la différence, vous voyez. Le capitaine du Napoli s'est arrêté en la course, pas Diaz, c'est lui qui a fait la différence. Déviation, deuxième poteau, le but. Allez, le Napoli qui revient au bon moment avec ce but, signé Andrea Dossena. Et ce match, il nous a pas encore offert toutes ces émotions, c'est pas terminé. Le Napoli revient 3 minutes seulement après le but de Diaz sur un coup de pied arrêté. Voilà, c'est le milieu côté gauche sur une faute, une grosse faute de Lavezzi. Lui, c'est l'homme des caviars sur les coups de pied arrêtés. Ce ballon touché 2 fois avant qu'il atterrisse au deuxième poteau sur le milieu gauche d'Ossena. Qui ferme et qui la met sous la barre. Imprenable lui aussi pour Muslera. Peine lucarne. Elle va être palpitante cette fin de rencontre. Palpitante. Et c'est pas fini. Mauri qui essaie de servir Zarate. Et le public qui pousse. Le Vésuve est en éruption. San Paolo aussi. Yebda, la chevauchée du franco-algérien. Elle appuie là-bas sur Mascara qui vient de rentrer. Il a les jambes. Mascara pour Yebda. Le contrôle de Yebda. Ça ne passe pas, mais c'est pas terminé. Ça revient sur Mascara. Il obtient la faute, Mascara. Le Napoli pourrait revenir tout de suite. Attention. Qu'est-ce qu'il fait, Mascara? Qu'est-ce qu'il fait, Mascara? Il n'a pas besoin de ça. En plus, ils reviennent au score. Et il vient un petit peu les titiller. Mascara, il peut le prendre dans le jaune. Hein. Il y avait une grosse faute quand même. Oui, il y a une faute. Il a mis son pied. Mascara tombe, mais regardez, pas ça après. Là, il peut même prendre le rouge. Allez, la dernière demi-heure, absolument palpitante. Et les 58 000 ou 57 000 Napolitains présents poussent leur équipe. Tout le monde est debout. Pourquoi pas revenir au deuxième poteau? Cavani! L'égalisation du Matador! 2 buts partout, quel match! Edinson Cavani! La première véritable occasion pour l'Uruguay, il marque le 23e de la saison et la remontée napolitaine en l'espace de 2 minutes de 2-0 pour la Lazio à 2-2 pour les Napoli. C'est un tournant de la saison. Le San Paolo est en éruption totale. J'allais dire depuis leur titre, depuis 1990, on n'avait pas vu un public comme ça, fou dans cette manière de revenir au score. Deuxième poteau, la balle rabattue, Cavani qui vient finir l'action, Muslera qui le bouchait ce premier, mais ne peut rien sur la remise en retrait. Hamzik pour la remise en retrait sur Cavani. Oh, quelle qualité à chaque fois de centre. C'est un joueur de la Lazio qui fait cette déviation au deuxième poteau. Maggio qui la remet en retrait. Cavani qui vient finir le travail. Eh bien, c'est Dossena qui avait donné la différence. C'est Maggio, le milieu opposé, qui permet au Napoli de revenir à égalité. Et il fait 45 degrés au San Paolo. Et on vous l'avait dit, ils ont des ressources morales exceptionnelles, les Napolitains. D'habitude, ils marquent en toute fin de match. Alors attention parce que visiblement... C'est chaud la tribune présidentielle. Envers le président de la Lazio, visiblement.
Ouais, c'est un joueur de la Lazio qui dévie malheureusement ce ballon deuxième poteau, qui lobe tout le monde. Maggio, eh bien il avait la possibilité, comme Dossena tout à l'heure, l'a frappé au premier poteau. Muslera était là, il a eu la bonne idée de la mettre en retrait pour Cavani, 23e but. Et il est en forme, hein. Il avait marqué un but en milieu de semaine lors d'un match amical des Uruguayens face à l'Irlande. 3-2, un but plus une passe décisive pour Cavani. Et Fernando Muslera, le gardien, disait: je connais très bien Edinson, il frappe très fort. Et il ne marquera pas contre moi, voilà qui est fait. Quel match, Bruno! Mais surtout quelle folie, mais ce sont ça les plus beaux scénarios. Cavani encore. Cavani, il tente quelque chose de difficile pour essayer de servir Hassan Yebda. On rappellera que Saint-Etienne est devenu un club mythique grâce à ses renversements de situation. Il n'y a rien de plus beau. Alors, il n'y a pas de hors-jeu si ce n'est une ouverture trop longue. 23e but de la saison pour Cavani. Antonio Di Natale en a marqué 25. Vous le verrez tout à l'heure, Di Natale. En déplacement à Lecce dans les Pouilles. Ouais, et puis pas facile, hein. Lecce joue son maintien. Et comme quoi, Bruno, Cavani n'aura pas fait grand-chose pendant 62 minutes. Mais vous me direz, qu'est-ce qu'on lui demande? Ben oui, rappelez-vous David Trezeguet, on ne le voyait pas. Et puis, vous venez vous donner la victoire pratiquement à toutes les rencontres à lui tout seul. Et bien, c'est le cas de Cavani. Il n'a pas besoin de ça, lui, pour la mettre au fond. Par contre, ça se travaille pas. Hein. Vous l'avez dans le berceau, ce sens-là du but. On verra peut-être sur le ralenti. Elle n'était pas si facile que ça, évidemment. Cavani en a déjà marqué des plus difficiles, des buts comme ça. Et les Napolitains, ils ne se contentent pas d'être revenus au score. Ils veulent les 3 points. Dossena, c'est un tout petit peu long de la part de Mascara. Ouais, parce que Dossena s'est arrêté dans sa course. Ouais, il lui dit la première fois. Allez, faut pas lui dit tout de suite. Donne-la moi tout de suite. Voilà, à partir du moment où il ne donne pas, c'est trop tard. Giuseppe Mascara. Ah, il a remis les lunettes. Ah, il est entouré de ses 2 fils, Aurelio De Laurentiis. Les Laziali, n'avaient plus réalisé d'exploit à l'extérieur depuis une victoire à Palerme à 1-0. Avec un but de Dias d'ailleurs. Attention à ce départ dans le dos. Biava, la pression de Mascara. Mascara! L'exploit de Fernando Muslera. Oh là là là. Maintenant toutes les erreurs, voilà. Quelle erreur sur le plan défensif, cette remise en retrait alors que... Voilà, il se fait... On lui reproche évidemment d'avoir raté son 1 contre 1 et de ne pas avoir donné un avantage de folie au Napoli. Bon, on verra tout à l'heure avec Guillaume Varmuz si Fernando Muslera est quelque peu responsable sur les 2 buts encaissés, en tout cas sur le premier de Dossena. Attention au contre. Brocchi pour Scully sur le côté gauche. Il y a un 4 contre 4. Scully pour Brocchi de nouveau. Brocchi peut frapper. Il frappe. Et quel but! Non, la transversale. C'est pas fini. Elle est peut-être rentrée. Elle est dedans ou pas? Elle est peut-être rentrée. Quel match! Quel match! Alors, Monsieur Botti regarde son assesseur. Est-ce qu'elle est rentrée ou pas? Bon, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'urgence, on en parle. Ah, elle est rentrée. Je sais pas. Bruno, elle est complètement rentrée pour moi. Bon, là, on verra pas. Là, ça nous donnera rien du tout. Ouais, non, mais c'est pas ça le bon angle, peut-être là. Non, là, on peut pas voir. Et Erwan Le Breton nous le confirme. Aïe, quelle erreur d'arbitrage. Elle est complètement rentrée, Bruno. Bon, il n'y a pas évidemment de faute. Et si jamais c'est le cas, c'est d'abord un détournant, c'est sûr. Rendez-vous compte. Hein. C'est pas fini. C'est un match exceptionnel auquel on est en train d'assister. Zarate. Et le but, il est là. Le 3-2. Aronica contre son camp. Sur une inspiration de Zarate. Aronica, et ce n'est que justice. Ouais, voilà, on est obligé de parler de justice si jamais le ballon a bien franchi la ligne, puisque le but aurait dû être validé. Et dans les 2 minutes qui suivent, un arrêt extraordinaire du gardien et derrière le défenseur contre son camp. Et on la revoit, Zarate. Ouais, la main, elle est formidable, elle est ferme. On n'aurait pas voulu... c'est vraiment un but d'attaquant qu'il a mis.
Qu'est-ce qu'il fait, Bruno? Bah, à mon avis, il utilise son mauvais pied, il est en retrait, il glisse avec son pied droit, il perd son appui, regardez, hop, il perd, c'est fini. Il perd ses appuis. Oh, derrière, il marque un super but, par contre. C'est un des plus beaux matchs de la saison auquel on est en train d'assister. De l'émotion, des buts, des actions litigieuses. Ouais, des faits de jeu, c'est ça qui... Et pour l'instant, une justice avec ce but contre son camp, si jamais le ballon était bien rentré. Et les Napolitains, qui croyaient avoir fait le plus difficile. Allez, on va mettre un carton, mais de la part de M. Banti, voilà. Mais sur le début de l'action... Je ne sais pas si c'est Scully ou Brock qui prend le... Voilà, c'est là, Scully. Et à noter quand même que ce match se déroule dans un bon esprit. Les enjeux sont énormes. La Lazio a mené 2-0 grâce à des buts de Mauri et de Diaz. Le Napoli est revenu en 3 minutes avec Dossena et Cavani. Et la Lazio, quand même, et regardez, elle est complètement rentrée. La frappe de Brocchi, mais 50 secondes plus tard, c'est Aronica qui est marqué contre son camp. 3-2 pour la Lazio. La Lazio, au moment où on parle, n'est plus qu'à 2 points du Napoli au classement. Et c'est un bon coup franc pour les Napolitains. Lavezzi et Fernando Muslera qui se saisit du ballon. Tranquillement. Scully. Zaraté, pas de position d'hors-jeu. Zaraté qui peut y aller tout seul. Zaraté encore. Ah, il est un peu poussé dans le dos avec ce petit pont sur... Regardez qu'est-ce qu'il est venu faire l'effort. Marek Hamšík. C'est fou, hein. Le joueur qui jouait pratiquement en position numéro 10 en première mi-temps, c'est lui qui vient en libéraux couper la trajectoire de Zaraté. Yebda. C'était le cas depuis la rentrée de Mascara. Il reste 20 minutes. On espère que ce seront 20 minutes de plaisir, d'émotion. Alvaro González. Campagnaro. On a quand même vu 4 buts en 13 minutes. On peut même dire 5 avec le but de Brocchi qui n'a pas été validé. On reviendra encore les discussions, le débat interminable sur la vidéo, ou en tout cas sur cette fameuse puce électronique qui pourrait permettre aux arbitres de savoir si le ballon est rentré ou non, même si la technologie n'est pas complètement au point. Lavezzi ou Diaz avec Cavani dans son dos. Et Diaz qui s'applique. Quelle relance parfaite. Mauri. Alvaro González. Zaraté. Oh, il y a du champ. Scully. Aussi passe. Scully. Il pousse un peu loin son ballon. Il n'y a pas faute de Hugo Campagnaro. Ouais, parce que M. Banti a estimé que les deux joueurs étaient arrivés au même moment. J'ai quand même eu l'impression que Scully avait un petit temps d'avance. On regardera sur cette passe qui n'était peut-être pas assez appuyée de la part de Zaraté pour Scully. Non, le tacle de Campagnaro, oh là 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 là, c'est limite, hein, c'est quand même Scully qui touche le ballon. On revoit la frappe. Là, on va le voir. Elle est derrière. Elle est dedans. Elle est derrière. Elle est dedans. Elle est dedans. Elle est dedans. Rien à dire. Elle est dedans. Et je peux vous dire, Brocchi, il doit être malheureux parce qu'il ne marque pas souvent des buts comme ça. Hein. D'accord, mais déception atténuée, hein, pratiquement. Oui, dans la même minute, je ne veux pas dire le Napoli leur donne, mais pas loin. Président de la Lazio à droite, tout le temps avec la cravate, Claudio Lotito. Stoïque pour le moment. Et s'il revenait avec les 3 points de la victoire du San Paolo, je peux vous dire que là, les tifosi de la Lazio, ils pourraient oublier les 2 défaites dans le derby face à la Roma, parce que ça permettrait à la Lazio, quoi qu'il arrive ce soir, et bien d'avoir 4 points d'avance sur la Roma au classement. Alors que Gargano, Walter Gargano, l'Uruguayen va peut-être rentrer, peut-être à la place de Hassani Yebda.
Et regardez la parade de Muslera. Ouais, elle est belle. Je veux dire, même Mascara, il trouve un angle. Et Muslera, tel un diable jaillit avec cet arrêt miracle. Et on a entendu Walter Mazzarri dire c'è tempo ragazzi, vous avez encore du temps. Parce que non, il reste 16 minutes. Hein. Ouais, bah oui, bah, puis de toute façon, la multitude de buts marqués en peu de temps montre que pratiquement sur chaque action, il y a des possibilités de marquer un but. Mais Mascara, derrière, pratiquement juste derrière Brocchi avec cette frappe sublime et ce but qui aurait dû être accordé, c'est un scénario de folie. Le ballon perdu par Lavezzi. Il y a des journées comme ça. Hein. Lavezzi, c'est pas une journée pour lui. Scully, ils n'arrivent pas à le servir dans de bonnes conditions. Maggio, attention, Scully, il est déjà averti. Bresciano, bon tacle. Ça revient dans les pieds de Hassan Yebda. Regardez monsieur Banfi, comme il est bon. Yebda. On joue un max. Ouais, pour Lavezzi qui a un peu le temps d'attendre le ballon. Il n'y est pas, Lavezzi. Ah, il joue le ballon d'après... non, mais il n'y avait rien. Il n'y a aucune faute de Brocchi. Aucune. C'est le joueur qui vient faire Zaraté avec Scully dans son dos. Zaraté. Et Scully ne veut pas plonger. Zaraté va y aller tout seul. Zaraté. Ah, il en fait un peu trop là. Et c'est Cavani. C'est Edinson Cavani qui fait l'effort. Aïe, elle est pour personne. Et sur l'état d'esprit, on ne pourra pas le reprocher grand-chose. Hein. Aux deux d'ailleurs, aux deux clubs, aux deux équipes qui sont en train de nous offrir un spectacle de très très haut niveau entre le 3e et le 5e de la Serie A. C'est ce que j'allais vous dire. Hein. Vous êtes obligé d'avoir des temps forts et des temps faibles à partir du moment où vous avez vu, il n'y a plus beaucoup d'attaques placées. Ce sont pratiquement que des contre-attaques, des blocs défensifs qui reviennent et 2 ou 3 attaquants qui jouent tous les coups gagnants comme là. Mascara. Cavani n'est pas encore arrivé dans la surface pour réceptionner ce centre. Yebda. Aronika. Hamšík. Yebda. Il laisse filer jusqu'à Ezequiel Lavezzi. Il y a un peu moins de mouvement. Lavezzi qui essaie de servir Cavani. Là, on avait eu le coup d'assommoir en première mi-temps avec l'ouverture du score de Mauri, le capitaine de la Lazio. On est en train d'avoir un petit peu le même effet moralement sur les joueurs du Napoli avec ce 3e but. Et vous avez vu, le ballon n'est toujours pas sorti. Gariano ne peut toujours pas rentrer. Là, c'est le cas. Le changement peut intervenir. Allez, la sortie. L'entrée d'abord de Walter Gargano. Et la sortie d'Andrea Dossena. Alors il se prive d'un latéral pour faire entrer un milieu axial aux côtés de Hassan Yebda. On va voir comment ils vont jouer les Napolitains maintenant. On va surtout voir qui prend la place de Dossena dans le couloir gauche. Ouais, bah, probablement Mascara, hein, tout simplement. Ou Hamšík, on verra. En tout cas, bon, schéma tactique, il compte plus beaucoup alors qu'il reste 14 minutes dans le temps réglementaire. 3-2 pour la Lazio si vous venez de nous rejoindre. C'est Mauri qui avait ouvert le score pour les Romains à la 26e minute avec un superbe but. La Lazio qui menait même 2-0 à la 57e avec un but de Diaz. Et puis Dossena, puis Cavani sont revenus. On fait le plus difficile, c'est ce qu'on pensait. Cavani avec l'intervention de Biava. On n'était pas loin du but contre son camp de Biava. Et il y avait une petite faute, me semble-t-il, de... Voilà, cette balle au 2e poteau, Cavani, très bel enchaînement de la poitrine, la frappe est contrée, puis c'est... Hors-jeu. Et qu'est-ce que c'est bien arbitré, Bruno. Un hors-jeu à quelques centimètres de Mascara. En plus, dans l'intention, on avait vraiment l'impression que Cavani voulait centrer fort plutôt que frapper. Voilà, Walter Mazzarri. Entraîneur chaud bouillant hein, qui s'en prend souvent à l'arbitrage. Mais là, on verra ce qui va se passer d'ici la fin du match. Il pourra sans doute plus en vouloir à ses joueurs, dont certains ont été un peu en dehors du coup. Hamšík. Mascara.
Plutôt Lavezzi. Lavezzi, déviation de Garrido. Ouais, il a bien eu en appris. Garrido, Cavani, lui, c'était absolument pas arrêté sur cette. Allez, il faut revenir au direct. Lavezzi et Brocchi qui met ce ballon en corner. Il a une aptitude à dépasser le premier rideau sur ses coups de pied arrêtés, Lavezzi. Lavezzi. Il va essayer de provoquer. Ouais, le bon centre au deuxième poteau pour Maggio. Ça revient à Ronica. Le centre, cette fois-ci le contrôle. Cavani, penalty. Penalty. Et on vous disait qu'il va se passer encore plein de choses. Et carton rouge. Carton rouge pour Diaz. De toute façon, c'était le deuxième jaune. Ouais, mais là j'ai l'impression en plus qu'il lui a mis directement. Là c'est vraiment la double peine. Le penalty, il est normal à partir du moment où la faute est commise dans le dos de Cavani sur cette superbe remise de Cannavaro. Ah non, c'est Biava. Cavani qui va la contrôler. Biava qui fait la faute. Oh là 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 là. Et un rouge direct. Ah ouais, elle est belle cette remise de la poitrine. Et la faute de Biava dans le dos de Cavani. Et ça, c'est un cas d'école au niveau de l'arbitrage parce que M. Banti estime que Biava a anéanti une action de but. Une action franche de but. Ouais, et donc. Alors qu'il n'avait pas encore contrôlé la balle. Et qu'il était dos au but. Et qu'il a été dos au but. Hein. Ouais. Décision discutable. Enfin, la couleur du carton, pas le penalty. Non, le penalty est indiscutable. La couleur du carton. Ouais, Bruno, faut se mouiller là. Sur le fait de quoi? Sur le rouge. Sur le rouge, c'est uniquement cette interprétation. Hein. Le dernier défenseur, ça n'existe pas. Il a estimé que c'était une occasion franche de but qui était annulée, alors que le joueur est dos au but. J'aurais plus vu un jaune qu'un rouge. Par contre, le penalty, lui, est réel. Et la faute bien là. Edinson Cavani face à son copain Fernando Muslera. Et Muslera avait dit cette semaine, s'il y a un penalty pour le Napoli, mon pote Edinson ne va pas le marquer. On rappelle, Cavani est uruguayen, Muslera est uruguayen. Ils ont disputé ensemble la Coupe du Monde 2010. Edinson Cavani a marqué 3 pénaltys cette saison. Côté gauche, c'était il y a quelques jours contre Brescia, à la droite du gardien. 81e minute. Le Stade San Paolo retient son souffle. Cavani, El Matador, a au bout du pied l'occasion d'égaliser. Et c'est fait. 3-3. Le Napoli revient encore une fois dans le match. Et Cavani inscrit son 24e but de la saison. Fernando Muslera, son pote uruguayen, n'a pas tenu sa promesse. Il n'a pas arrêté le coup de pied de Cavani. 3 partout. Les 9 dernières minutes vont être de folie. Ouais, puis il est magnifique. D'abord, il est pris à contre-pied. En plus, il inverse son côté par rapport à Brescia. Le dernier match où il a donné la victoire au Napoli sur le deuxième but. Qu'il est fort cette saison, autant à la tête que dans le jeu, Cavani. Buts à 3. Quel match, Bruno. Il va y avoir un changement avec c'est pas de répit, une des figures saintes de Naples, Stendardo, qui est un défenseur central, va prendre la place de Marc Bresciano, c'est normal, pour remplacer Biava. Voilà, donc on sacrifie un milieu de terrain récupérateur et on met un défenseur axial. On le rappelle, il restera, on est pratiquement sûr qu'il y aura minimum 2 minutes de temps additionnel, au moins 10 minutes encore à jouer. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, il y aura des débats dans les radios romaines. C'est Floccari qui va rentrer peut-être à la place de Zarate, l'attaquant de la Lazio. Des débats sans fin sur l'arbitrage dans les radios romaines. C'est-à-dire qu'on va pas vous passer en boucle la frappe de Brocchi. Alors, Monsieur Banti qui va venir calmer les esprits. Zarate. Allez, Floccari qui est plus un avant-centre qui va entrer à la place de Zarate. Et comme à son habitude, aura fait un match plein de promesses. Ah oui, plein de talent. Oui, bon. Mais il était tout seul, hein. Il était isolé devant.
Zárate. Il aura fait ses 2 changements, Edi Raya. Alors, Cagliari et pas Brescia, comme je l'avais dit, le deuxième but, celui de la victoire, c'était Cavani. Quel public en tout cas. C'est géant. Extraordinaire, extraordinaire le public napolitain. Voilà, le premier but qu'il avait marqué, c'était une tête plongeante. Et le deuxième, c'était sur pénalty contre Cagliari. Et ça donne des frissons. Et on peut penser que ça pousse les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, comme ici à Saniebda, qui vient faire un pressing à 70 mètres de son but. Attention à Cannavaro avec Mauri. Commence à y avoir de la fatigue, évidemment. Les joueurs ont tout donné dans ce match. Floccari, lui, il vient de rentrer. Il est plus frais que les autres. Brocchi. Et le retour de Gargano, l'Uruguayen. Pour Lavezzi. 3 buts partout, les 5 dernières minutes. On rappelle les buteurs. Dossena et un doublé de Cavani pour le Napoli. Mauri Diaz, un but de Aronica contre son camp pour la Lazio qui joue à 10 depuis l'exclusion de Biava à la 81e minute. Hamsik, il a demandé le ballon, il n'est pas en position de jeu. Je suis pas sûr que c'est le bon choix. Hamsik, il a fait forcer un petit peu cette passe côté gauche. Il avait pris beaucoup d'accélération, beaucoup d'avance. Regardez, il en avait pris 50 cm de trop. Et Hamsik qui vient d'être élu pour la deuxième. Il est mort. Il avait signalé à Mazzari qu'il n'en pouvait plus. Il allait jusqu'au bout de lui-même. Ouais. Et Bruno, là on fait sortir un milieu défensif. On fait entrer un avant-centre carrément. Ça veut dire que le Napoli va terminer ce match avec 3 avant-centres. Cavani, Mascara, Lucarelli, plus Lavezzi, plus Hamsik. On va surtout mais la saison se joue là. Voilà, bien sûr, et puis on va surtout dire qu'il y a 3 attaquants maintenant. Un petit peu importe la position dans chaque attaque, ils sont 3. Et Muslera. Et c'est vrai qu'il a un jeu au pied impressionnant, Muslera. Allez, Cannavaro. Et le Saint-Paulo qui pousse. Aronica, la tête de Mascara. Et Diaz qui va pouvoir relancer. Ouais, très bonne relance pour Mauri. Mauri face à Campagnaro. Faute de Campagnaro. Il prend le jaune avec. Il prend le jaune. Mais moi, franchement, j'ai pas l'impression qu'il le touche. Et puis l'arbitre à nouveau, l'arbitre de touche ne bouge pas. Lui, il va prendre tout, la totale, le coup franc, le carton. Ouais, j'ai vraiment eu l'impression que sur le dribble extérieur. Ah bah si, il peut lui mettre. On n'a pas eu le temps de le dire, mais Hassan Yebda a fait un match, on va dire, moyen plus, surtout en deuxième période. Il a été bon. Première période plus timide. Il a récupéré énormément de ballons avec des ballons propres en deuxième mi-temps. Beaucoup plus dans le moyen, comme toute son équipe en première période. Faute sur Floccari. Non, il laisse jouer. Cette fois-ci, il va y avoir faute. Sur Mauri, ça va donner un bon coup franc. Ils arrivent en retard maintenant à chaque fois. Hamsik, c'est lui qui vient de commettre cette faute. Brocchi, Garrido et son pied gauche. Conciliabule entre Stefano Mauri et Garrido. Morgan De Sanctis place son mur. 2 minutes et demie dans le temps réglementaire. Garrido dans le mur. Mauri, il tente quelque chose d'ambitieux. Et le public qui veut les 3 points de la victoire, qui veut un 4e but pour le Napoli. Mascara, Cavani, position d'orgement. Cavani, elle est dedans. Le triplé. El Matador. Quel après-midi extraordinaire. Le Napoli était mené 3-2. Et c'est lui maintenant qui mène 4-3. Et en plus, Edison Cavani qui signe le triplé. Qui rattrape Antonio Di Natale en tête du classement des buteurs. Exceptionnel. Et imaginez-vous que cette équipe qui a 20 minutes, elle était menée 2-0 sur son terrain.
Et là, elle mène 4-3. Troisième but de Cavani, un homme extraordinaire de lucidité après un appel qui n'était pas moins suite à cette déviation de la tête. Je me demande si on râle pas pour une position de hors-jeu. Oui. Au moment de la déviation de la tête. Non, il est sur la même ligne. Il est exactement sur la même ligne. Et son petit extérieur du pied suite à ce contrôle est magnifique. Muslera, son ami en sélection, ne peut rien faire. Il est en train d'avancer, il est lobé. Non, soyez pas dur. Mourad, il peut rien faire. Il est en train d'avancer pour boucher les angles au maximum et se transformer à moitié en libéraux. Rien à faire pour lui. Et Di Rea est exclu. Carton rouge pour Di Rea. Surtout qu'on l'a revu, il n'y avait pas de hors-jeu. Il n'y avait pas de hors-jeu. Quel match! Quel match! Que d'émotion! Au São Paulo! À ceux qui auront payé leur billet cet après-midi. Et ils en auront eu pour de l'adrénaline. 55 000 personnes debout qui ovationnent le héros d'un soir, le héros d'une après-midi. Edinson Cavani, 25 buts pour lui. Et c'est pas fini, cette Lazio-là, elle pourra protester longuement et revenir sur les épisodes dans ce match. Un but refusé, un carton rouge qui semblait un peu sévère, très sévère. Voilà, ce sont vraiment les deux faits marquants contre la Lazio. C'est très chaud, ils craquent tous là. Ils sont tous en train de craquer. Pourtant le match avait démarré plutôt dans un bon esprit. Scully, il est déjà averti, il va prendre un rouge. Oh là 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 là. Alors au bord de dégénérer sur le terrain. Ah là là, Scully s'en prend à tout le monde. Ouais, Scully le calabré. On justifie absolument pas ces gestes. Scully va prendre un carton rouge. Oh là 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 là. La semaine va être rude pour l'ensemble de l'arbitrage italien. Ouais, mais là il peut pas faire autrement que de le mettre. Ouais. Et il est déjà averti. Il le sait, Scully va s'excuser, mais c'est fini, c'est trop tard. Et vous savez ce qu'est en train de dire Cavani? Il est en train de lui dire ne lui donnez pas un jaune. Ouais. Et il prend un jaune, Cavani aussi, et pour Scully, c'est le deuxième. Et là, il le voit pas. Non, pour l'instant, il l'a mis qu'à Cavani. Alors, et il met pas un jaune à Scully? Allez, il faut revenir au direct. Et il a peut-être sauvé la fin du match, monsieur Banqui, en mettant pas un rouge à Scully. Ouais, il y avait peut-être une faute sur Mauri. Et il manque Navarro. La Lazio qui a mené 2-0, qui a mené 3-2 dans ce match. Et à chaque fois, les Napolitains, on vous l'a dit, 63% des buts ont été marqués en deuxième période. Là, ils ont marqué leurs 4 buts en deuxième période. Ça fait une moyenne, Bruno, qui remonte à 72% de leurs buts marqués en deuxième période. C'est surtout le fait également que quand on a vu la première mi-temps, on était à des années-lumière de penser qu'il pourrait produire ces 45 dernières minutes de folie. Il n'y a rien, il se jette à Ronica. Ben là maintenant tout le monde allume tout le monde. Ouais. Et c'est important parce qu'en cas de victoire, Naples garderait 5 points d'avance sur la Lazio et conforterait sa 3e place. Plus que ça, puisque Naples passe devant l'Inter et deuxième. Cavani. Il pouvait réclamer un petit quelque chose Edinson Cavani. Allez, encore 1 minute 30 dans ce match. Et à mon avis, monsieur Banqui donnera un peu plus de temps encore. Gargano. Brocchi.
Lichtsteiner. Muslera, bon dégagement de Muslera. La tête de Scully vers Flocari, ça ne passe pas. Brocchi. Aronica. Mascara qui perd le ballon. Stendardo qui vient de rentrer pour Alvaro González. Garrido maintenant. Scully. Oh là 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 là, le tacle, comment il y est allé. Il peut siffler, il peut siffler. Il va siffler. Il est très bon. Et c'est bien joué tout à l'heure de ne pas avoir donné un deuxième jaune synonyme de rouge pour Scully. Il permet à la fin de la rencontre de se dérouler normalement. Bon, les deux se tiennent par le maillot, pour l'action de tout à l'heure. Rien à dire. Allez, les 10 dernières secondes. Les 10 dernières secondes dans le temps additionnel. C'est peut-être le dernier ballon du match pour les joueurs de la Lazio. Stendardo, il va laisser encore jouer un peu de temps. Mascara. Hamšík. Et M. Banti qui va porter le sifflet à sa bouche et qui va peut-être siffler la fin de la rencontre. Lucarelli, Aronica, Cannavaro. Long ballon pour essayer de trouver Cavani. Ça arrive jusqu'à Muslera. Ils se sont pas parlé. È finita, dit Walter Mazzarri. Non, elle n'est pas finita. La partita. Si Monsieur Banti siffle la fin du match. 95 minutes d'émotion pure. Le San Paolo peut être fier de son équipe. Walter Mazzarri aussi. Le Napoli s'impose 4-3 dans un match fondamental pour les places qualificatives en Ligue des Champions. La Lazio a mené 2 fois, mais le Napoli, avec un triplé de Cavani, a eu les ressources morales pour revenir. 4-3 score final. Bruno, que dire? On s'est régalé. D'abord, on s'est régalé quand on voit le scénario, le déroulement de cette rencontre. Il y a eu plein de choses, plein de buts, plein de faits de jeu. Une équipe du Napoli extraordinaire, un public qui ne l'est pas moins et un buteur fantastique qui, à mon avis, peut faire la différence sur cette fin de saison encore une fois. Voilà Thomas, voilà Guillaume, ça aurait pu être un tournant du championnat pour les places qualificatives. Eh bien, le Napoli passe deuxième, vous aurez le temps de l'analyser avec cet homme. Le 25e but de Cavani, qui n'a pas dû rendre heureux son copain Fernando Muslera. En tout cas, les Napolitains qui ont renoncé au cannelloni et à la mozzarella de la mama, ils ont eu raison, parce qu'un match comme ça, ça vaut tous les desserts du monde. Et ça vaut le tiramisu, la panna cotta et la totale. Et c'est fantastique cette ambiance. Grazie mille ragazzi. C'est vrai que on reste sur ces images du San Paolo en fusion après donc cette victoire de Naples. 4-3. Dino De Laurentiis avait promis un orgasme. On a eu un orgasme. On a eu un orgasme pour un match italien à 12h30. C'est un match qui, Gus, est d'ores et déjà entré dans l'histoire de la série. C'est un match de légende, ça. Hein. Ce sont des grands matchs comme ça que quelquefois on joue qu'une fois dans sa carrière. Hein. Surtout de la façon dont il y a le rebondissement et sur des places qualificatives. Enfin, il y a tout un tas de choses. On passe dans tous des stades émotionnels et il y a des gestes techniques. C'est un match qui va rester très très longtemps dans les mémoires. Ça c'est certain.